Le chef de l'État qui s'entretient depuis une vingtaine de minutes avec plusieurs proches d'otages franco-israéliens, des échanges remplis d'émotions. Écoutez. Je vous reconnais, vous étiez à la visio qu'on a fait vendredi. Oui. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Je salue tout le monde, bonjour. Ma fille et ma mère sont mortes. Et vous avez des disparus aussi dans la famille? Non, on est sœurs et on est sœurs. C'est ma maman. Notre maman, elle est morte. Emmanuel Macron qui doit s'exprimer à midi, heure française. Le président rencontrera également Benyamin Netanyahou à Jérusalem. Il évoquera une solution de paix à 2 États. Wilfried de Villers, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 en Israël. On vient de parler des familles d'otages. Et il se trouve que hier soir, le Hamas a libéré 2 nouvelles otages israéliennes, 2 femmes de 79 et 85 ans. Elles ont pu retrouver leur famille en Israël tôt ce matin. Comment s'est déroulée cette libération ? Écoutez, Yocheved Lifshitz et Nourit Cooper sont actuellement prises en charge au centre médical Souraski où elles ont pu retrouver leurs proches après 18 jours passés aux mains du Hamas. Sur des images des médias israéliens, on voit l'une d'elles affaiblie, assise dans un fauteuil roulant. Il faut dire que la nuit a été longue pour les 2 octogénaires. Elles ont été libérées dans la soirée. Hier soir, donc, les brigades Al-Qassam, c'est le bras armé du Hamas. Ces brigades, elles ont publié un communiqué affirmant que des otages étaient en route vers Rafah, le point de passage entre Gaza et la frontière égyptienne. Une libération pour raison humanitaire, ça c'est ce qu'affirme le Hamas qui évoque une médiation avec l'Égypte et le Qatar. Dans une vidéo diffusée sur Telegram, on voit des hommes masqués, armés, remettre les 2 femmes au personnel de la Croix-Rouge. C'est avec eux qu'elles passent la frontière vers l'Égypte. Sur d'autres images, on peut les apercevoir allongées dans 2 ambulances avant d'être remises aux forces israéliennes. Ce que l'on sait aussi, c'est que ces 2 femmes ont été kidnappées lors de l'attaque du kibbutz de Niroz le 7 octobre dernier. Leurs époux, eux, sont toujours retenus par le Hamas. La correspondance de Wilfried de Villers depuis Tel Aviv pour Europe 1.